En premier lieu, nous allons voir que le club des puissances spatiales est un club qui s'ouvre à l'heure de la mondialisation. D'abord, avec l'arrivée des pays asiatiques. Il faut tout d'abord montrer que les ambitions spatiales sont intrinsèquement liées à la politique d'armement et de réarmement et de relance de l'armement des pays émergents depuis les années 2000. Depuis le début des années 2010, les pays émergents asiatiques commencent à vouloir s'insérer très clairement dans la conquête de l'espace. En 2013, la Corée du Sud met en place le premier satellite en orbite, l'Inde a envoyé une sonde sur Mars et la Chine a, pour la première fois, réussi à allunir avec une sonde. Donc c'est la première exploration de la Lune pour les Chinois. Le Japon présente une situation qui ressemble assez à celle de l'Europe. On retrouve une place quasi exclusive des activités civiles, ce qui traduit une volonté d'autonomie et de présence dans les recherches sur l'environnement et l'exploration scientifique. Le nombre de tirs annuels reste très limité et le budget spatial stagne beaucoup depuis quelques années. Les États-Unis et l'URSS ont été les pionniers dans ce domaine, Rodolphe vous en a parlé, mais la Chine est devenue, il y a donc 3 ans, le 14 décembre 2013, la 3e nation à réussir un alunissage. La sonde spatiale Chang'e 3 s'est posée sur le satellite français en place, une première depuis 1976. Pékin donc cherche à devenir une référence dans le domaine spatial, tant en Asie que dans le reste du monde, avec des ambitions toujours plus importantes. Les grandes puissances asiatiques se sont donc imposées en tant que puissance spatiale à part entière. La Chine a déclenché une course à l'espace central en Asie. Elle a cumulé à la fois les progrès technologiques, mais aussi les investissements humains et financiers. La construction de fusées, d'infrastructures satellitaires, la capacité à envoyer des hommes dans l'espace, des laboratoires de plus en plus nombreux, des stations au sol. La Chine dispose désormais de tous les éléments qui font que, justement, devenir le fer de lance de l'Asie dans le domaine spatial est possible. De sérieux concurrents, donc, pour la Russie sont en train d'émerger. Et c'est vrai que, finalement, on se demande si, finalement, la Russie ne va pas être la troisième puissance derrière la Chine, qui est en train, justement, de la supplanter. L'attitude très moqueuse de la Russie est avérée à l'égard des Chinois, alors que les Chinois ont investi de manière très sérieuse. Et, justement, les Russes, finalement, seraient donc complètement supplantés par la course entre Pékin et Washington, en étant, justement, donc, tout à fait dissociés de cette course à la performance. Les États-Unis, donc, ont un nouveau concurrent, mais il ne faut pas oublier aussi, de manière générale, que les ambitions indiennes ne sont pas prises au sérieux, alors qu'elles existent réellement, pas prises au sérieux notamment par Moscou. C'est notre deuxième point, donc, l'Inde et la Chine, quel réel potentiel, quelle réelle menace. D'un point de vue technologique, l'Inde est encore aujourd'hui derrière la Russie, puisqu'elle bénéficie donc de son expérience soviétique en matière satellitaire et dans l'organisation des procédures. Les Indiens ne comptent pas rester en dehors du jeu longtemps. Ils ont investi près de 5 milliards d'euros dans un programme spécifique pour la période 2012-2017. Les experts s'accordent tous à dire que les pays d'Asie ne détrôneront pas la NASA et que les autres grands du secteur, justement, donc, mettront au moins 10 ou 20 ans pour arriver au niveau des États-Unis. Néanmoins, ils pourraient certainement assez rapidement les concurrencer sur le plan commercial. Les progrès sont liés aux avancées donc militaires. Chine et Inde recherchent toutes deux des marchés pour leurs lanceurs de satellites. Ils privilégient les applications spatiales pour avoir des retombées économiques directes. La crainte des spécialistes est également de voir se développer des activités militaires des Asiatiques sous prétexte de développement technologique, un peu comme le nucléaire civil. Cette militarisation donc de l'espace inquiète les puissances voisines. En 2007 par exemple, Pékin a testé une arme anti-satellite avec laquelle elle avait pulvérisé un de ses vieux engins restés en orbite. La Chine aurait également testé en mai 2013 un nouveau missile balistique capable de frapper dans l'espace, selon donc des sources françaises avérées. L'Institut européen de politique spatiale à Vienne a démontré aussi que Moscou a commencé à voir dans la Chine une menace potentielle, mais les États-Unis aussi, c'est-à-dire que la Chine a pris la place, comme on l'a dit, donc finalement de l'URSS dans la tête des Américains, dans leur schéma sécuritaire. Même constat pour l'Inde, qui a réaffirmé son opposition à la militarisation de l'espace. Elle a dû prendre en compte, justement, les progrès de l'arsenal spatial de son voisinage, notamment des Chinois. Et ce qui fait qu'en fait, l'Inde a lancé son premier satellite militaire en août 2013 pour pouvoir aussi, justement, contrecarrer la concurrence chinoise. En guise de conclusion, on peut dire une chose, et vous l'aurez compris, c'est que la conquête de l'espace reste un domaine stratégique d'envergure et appelle à une concurrence toujours plus grande qui a déplacé les points de contrôle de celle-ci durant les années 90 et 2000. En même temps, cette course technologique amène les scientifiques à dépasser encore un peu plus les limites de notre savoir extraterrestre. Cette évolution engendre aujourd'hui donc une véritable révolution dans ce qu'on peut imaginer pour l'avenir dans l'espace.